La ville durable, c'est quoi? C'est fabriquer des villes de demain où les citoyens veulent vivre bien, de manière durable, en protégeant l'environnement, mais aussi en ayant une bonne qualité de vie. Or, on voit ici qu'en Afrique et partout dans le monde, les centres urbains grossissent et parfois avec des enjeux qui sont difficiles à appréhender. De mobilité, les embouteillages, je pense qu'à Dakar, vous voyez de quoi je parle, mais aussi les enjeux de santé publique, d'accès à l'éducation, au sport, à la culture, à l'emploi, la mobilité, le logement, comment se loger de manière décente. Tous ces enjeux sont les enjeux des citadins, des citoyens de tout le continent africain et de mon pays, la France. En juin 2020, nous allons vous inviter tous. Nous souhaitons, le président m'a mandaté pour cela, que le sommet soit très participatif. Il y a beaucoup d'initiatives qui tournent autour de la ville durable, mais on n'a pas une plateforme qui puisse faire en sorte que tous les acteurs se réunissent et puissent échanger afin de développer des solutions inclusives. Et donc aujourd'hui, c'est le lancement de ce réseau. Il s'en suivra un certain nombre de travaux. Donc si vous voyez aujourd'hui la manière dont on a organisé l'événement, on a organisé des tables rondes sectorielles. Donc on a différents secteurs comme l'énergie, la mobilité, l'environnement, la gestion des déchets, etc. où on demande aux chefs d'entreprise de réfléchir sur des solutions durables par rapport à leur secteur qui pourraient aider le Sénégal à être un pays où il ferait bon vivre. Ce sommet se déroulera à Bordeaux en 2020. Il sera consacré à la ville durable, qui est, je pense, un enjeu énorme à travers le monde, mais en particulier en Afrique. Pour vous donner un seul chiffre, il y avait 5 millions d'urbains en Afrique en 1950. Il y en aura 500 millions, donc 100 fois plus en 2050. Le défi est énorme et les conséquences aussi sont extrêmement importantes. Ayez en tête simplement que les villes, c'est 80% des gaz à effet de serre, c'est 75% de la consommation d'énergie. Donc c'est un défi considérable. Vous avez le choix, commettre les mêmes erreurs que nous et avoir du charbon, ou bien sauter une étape et aller directement vers les énergies renouvelables. Vous le faites pour vous le faites pour la planète, mais principalement pour vous, je dirais. Vous avez le soleil ici, vous avez dans certains cas l'éolien, la géothermie, vous avez accès à l'hydroélectricité. Pourquoi passer par les énergies polluantes quand vous pouvez directement aller vers les énergies renouvelables? Pourquoi attendre les technologies occidentales alors que vous avez inventé sur le continent africain le mobile money? C'est vous qui avez de l'avance sur certains domaines et je vous souhaite le meilleur de ce point de vue-là. Nous avons des progrès à faire en France et dans tous les pays occidentaux, c'est vrai. Nos villes ne sont pas durables. Nous n'avons pas d'exemple à vous montrer de villes durables. Nous devons faire nos efforts, mais c'est pour ça que nous allons être tous ensemble pour trouver ces solutions. Les solutions africaines sont tout à fait adaptées à certaines villes de France que je connais. La dernière fois, ce sommet s'était tenu, sauf erreur, à Bamako. Donc c'est une tradition, une année en Afrique, une autre année en France, ce qui est normal dans tout esprit de partenariat. Si vous regardez les autres pays qui aussi organisent des sommets avec l'Afrique, puisque c'est une formule qui a un certain succès. Regardez nos amis chinois, nos amis américains, nos amis, je crois, indiens, nos amis italiens, je crois, et d'autres qui organisent maintenant ces sommets parce qu'ils savent à quel point l'Afrique, c'est pas seulement d'ailleurs le continent de demain, je dirais c'est tout simplement le continent d'aujourd'hui. Il y a des défis considérables et puis il y a aussi des solutions innovantes à apporter et des solutions qui sont parfois plus innovantes ici qu'ailleurs. Au-delà de ce sommet, de ce lancement aujourd'hui, on va instituer officiellement le réseau Dakar Ville Durable. On va travailler avec la partie publique de manière inclusive pour préparer la contribution au sommet et au-delà, nous allons continuer à être force de proposition pour la partie publique afin de faire de nos villes africaines des villes où il fait bon vivre. Le premier jour, nous allons monter un salon des solutions. Nous voulons que les solutions soient à l'honneur, que le secteur privé africain notamment et français de tout le continent présente leurs solutions. Des solutions de logement à bas coût, l'accès à Internet pour les citoyens des villes en Afrique, puisque maintenant nous allons vers des villes intelligentes, des logements intelligents, moins de consommation d'énergie, de l'énergie peu chère, de l'accès à l'université par Internet, avec ici l'université virtuelle de Dakar que j'ai visitée.